Il n'est pas l'arbitre d'un match de football, il est juste un commerçant ambulant qui a flairé l'occasion de faire de bonnes affaires. Comme Pape Malik, ils sont nombreux ces commerçants qui se frottent les mains en attendant leur hache de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Petit tour à Sandaga, le marché central de Dakar. Le marché vibre aux couleurs nationales et au rythme local. La consigne du moment, soutenir le 11 national. Bâtiments administratifs, ruelles, commerce, rien n'échappe aux couleurs nationales. Malgré l'inflation due à l'actualité sportive du moment, on discute et on finit toujours par s'entendre. Vous avez dit bonnes affaires. Les t-shirts, ça marche. Ça dépend, on peut gagner 100, 200, ça dépend sur le nombre qu'on a acheté. Parce que moi, j'achète parfois les caisses de 100 pièces. Bon, on vend à 2000. Les maillots de la star de l'équipe de football, Sadio Mané, s'arrachent comme de petits pains. Que dire des affiches 4x3 de la vedette du football sénégalais qui se disputent les grandes avenues de la ville. Cette finale, Dakar l'attend de plein pied. Ils savent ce qu'ils doivent faire parce qu'il est temps qu'ils écrivent leur nom dans l'histoire du football sénégalais. Les pronostics, eux, vont bon train. 2-0 Sénégal, 2-0. Université Jean Lorion Guédé, Salvatore Tomasini, enseignant à l'université de Palerme en Italie, prononce une conférence publique sur l'économie familiale. Fruit du partenariat entre l'université Jean Lorion Guédé et l'université de Palerme. Ce partenariat se renforce en 2018 par la signature d'une convention portant le perfectionnement des étudiants de Daloa. C'est un partenariat gagnant-gagnant dans lequel l'université de Palerme nous appuie en termes de missionnaires, de missions d'enseignement qui vont venir, mais aussi en retour, les 3 meilleurs étudiants feront un stage de 3 mois à l'université de Palerme. Cette première conférence publique a permis à Salvatore Tomasini de montrer l'apport de l'économie familiale dans la lutte contre la pauvreté et l'incivisme. Le conférencier a identifié les stratégies de prévention de l'esprit de solidarité intergénérationnelle. L'étude de l'économie familiale peut apporter quelque chose de plus aux situations familiales et notamment le cas de la Côte d'Ivoire. Une possibilité pour améliorer la situation du pays, point de vue la technologie et une cohésion. Cette convention entre les universités Jean Lorion Guédé et de Palerme en Italie va également permettre la formation des enseignants sur la problématique de l'économie familiale. Une bonne compréhension de l'économie familiale facilite un meilleur investissement dans les enfants pour une stabilité sociale des générations futures. Des repas offerts aux enfants orphelins et démunis à la Riviera Faya dans la commune de Cocody, une initiative de l'ONG Mission d'aide aux enfants orphelins de Côte d'Ivoire. Cette première édition vise à soulager et à donner le sourire à ces enfants orphelins et démunis. À travers cet événement, nous voulons créer un partage dans un premier temps et pourquoi pas mieux connaître leurs réels besoins et quel apport nous pouvons réellement leur offrir dans le cadre de notre mission. Cet événement a été une occasion pour ces enfants en difficulté de vivre des moments agréables. Je me suis bien amusée avec le roller club, avec mes amis aussi. Nous avons eu l'occasion de partager plein de chouettes moments avec les enfants, des enfants de tout horizon. Ils sont tous heureux d'être ici ensemble, de pouvoir jouer ensemble et c'est beau de voir ça. Avec toutes leurs difficultés, ils arrivent à quand même passer du bon temps et à pouvoir tous se réunir. Vraiment, nos enfants se sont bien amusés. On est contents, nous-mêmes les mamans, on est contents à la place de nos enfants parce que vraiment c'est la toute première fois que ça arrive dans la vie de nos enfants. Je remercie la responsable, que Dieu la bénisse, que ce qu'ils ont commencé, ça aille de l'avant. Créée en 2019, la mission d'aide aux enfants orphelins de Côte d'Ivoire s'occupe de l'éducation, la prise en charge et le bien-être de ces enfants orphelins et démunis.
C'est par vagues successives que les vols au départ d'Abidjan se posent à Médine. Cette pèlerine qui vient d'arriver se réjouit déjà de l'accueil en Terre Sainte. J'étais dans vol 3, tout s'est bien passé. Je n'ai même pas senti voyage, franchement dit. Depuis Golfe, du cas ici, on n'a pas marché, on a mangé. Actuellement, on nous a logés. Satisfaction aussi du côté de ce pèlerin. Arrivé 24 heures plus tôt, il apprécie surtout la qualité de sa couchette. Puis le loup est douillet, ce qui fait qu'on est bien reposé le matin. Ce qu'il y a à faire, bon, on est en forme pour faire tout ce qu'il y a. L'organisation est bonne, on est 7 par chambre. Et nous-mêmes, on s'est organisé pour qu'il n'y ait pas de soucis entre nous. C'est parfait. Des motifs de satisfaction à mettre à l'actif de la commission en charge de l'hébergement, une commission qui travaille en amont. Avec les informaticiens, dès qu'on loge, les minutes qui suivent, les noms sont déjà affichés. On peut déjà savoir quel nom est logé dans telle chambre. Plusieurs hôtels de qualité ont été choisis pour héberger tous les pèlerins du contingent étatique. Par rapport à Harmonie, on a Saraya E et Saraya B. Donc c'est aussi des hôtels qui sont de grand standing. Après, on a Rehab Taba. C'est un très bon hôtel à la dimension de Saraya E et B. Il y a Saja, il y a Al-Mukhtar Al-Alami et il y a Odest. Donc voilà les hôtels dans lesquels on va loger nos 6000 pèlerins au niveau de l'État. Au total, 11 vols sont attendus à Médine, deuxième ville sainte en Arabie Saoudite après la Mecque. Les premiers pèlerins arrivés à Médine sont déjà dans l'esprit du Hajj. Rendez-vous de l'enfer. Croyant, Larry Sheck le disait dans ses chansons. Chacun devra rendre compte de ses actes à Dieu. Né de famille musulmane, Seydou Diabaté à l'état civil, ou encore Paul-Marie de son nom de baptême, est décédé chrétien. Atteint de diabète, l'artiste avait été amputé. C'est ce même mal qu'il a emporté le vendredi 5 juillet dernier. Le reggaeman a rangé définitivement le micro et laisse la grande famille des artistes inconsolable. Je souhaiterais que toute la Côte d'Ivoire prie pour l'artiste. Ce que je retiens de lui, c'était un grand croyant. Larry était rassembleur. Larry a magnifié le psaume 133 qui dit quoi? Il est agréable de voir des frères et sœurs demeurer ensemble. Larry nous dit qu'il est temps que la famille artistique et culturelle soit ensemble pour avancer. On a l'habitude de dire oui, que c'est quand les gens meurent qu'on leur fait parfois des panégyriques et tout ça, non. Nous sommes francs, nous disons que ce monsieur était très gentil. Vraiment c'est triste. Je suis affligé, je suis peiné et je ne sais que dire. Toujours vêtu de tenue militaire, Larry décriait les tares de la société avec un style particulier. À 62 ans, Larry Sheck quitte ce monde en laissant derrière lui 5 enfants. Après la messe de Requiem, l'inhumation a eu lieu ce jeudi 18 juillet au cimetière municipal d'Abobo. Une épidémie de dengue menace la République dominicaine. Au moins 3433 cas ont été recensés depuis janvier dernier. C'est 2 fois plus que sur toute l'année 2018. Les premiers touchés sont les enfants. Au début de l'année, nous recevions entre 2 et 5 cas de dengue par jour, mais aujourd'hui, nous en voyons 20 en moyenne par jour. Cette infection virale transmise par un moustique peut être mortelle. Alba Ben Cosma vient de perdre sa fille de 5 ans. Elle est décédée à l'hôpital après de fortes fièvres. Ils nous ont dit que c'est la dengue.
Mais ce n'est pas écrit sur le certificat de décès. Sur celui de mon père, c'est écrit crise cardiaque. Mais sur celui de ma fille, ce n'est pas écrit que c'est la dengue. Nous allons renforcer les mesures pour se débarrasser des conteneurs, pour procéder à des fumigations dans les habitations, des fumigations extérieures qui se font la nuit ou à l'aube. Nous renforçons les processus de formation des hôpitaux publics. Les autorités refusent pour le moment de parler d'épidémie.